Dénigrement, diffamation, usurpation d'identité, menaces, insultes. Vous êtes peut-être victime d'attaques sur Internet et en particulier sur Facebook. Il faut savoir que les attaques sur Facebook sont très nombreuses, en particulier sur des groupes privés. Et parfois, le fait que les attaques soient menées depuis des groupes privés semble compliquer les investigations. Je suis Alain Stevens, consultant en stratégie et en cybersécurité depuis 1999. Vous pourrez consulter mes références presse sur la vidéo ou dans les liens en description. Je suis spécialisé dans les enquêtes informatiques et numériques. Donc notre objectif, avec l'ensemble de nos consultants partenaires, que ce soit des enquêteurs privés ou des avocats, c'est de réunir des informations dont vous avez besoin pour la défense de vos intérêts. Vous avez la possibilité, il existe plusieurs techniques que nous allons voir, de préserver les informations qui vous seront utiles dans le cadre de la défense de vos intérêts, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe exactement sur certains groupes Facebook qui sont spécialisés dans les attaques de faux avis, par exemple, ou dans les attaques personnelles. Le but, c'est de trouver assez facilement des preuves à transmettre à un huissier ou à un avocat pour démontrer l'existence de faits litigieux. Donc c'est ce qu'on a le plus souvent dans les affaires de dénigrement ou de diffamation. Pour cela, nous allons voir deux points importants dans le cadre des enquêtes informatiques sur Facebook, en particulier sur les groupes privés, voire même trois: la préservation du texte, la préservation des images et la préservation des vidéos. Alors bien sûr, la première technique qui est la plus simple, c'est d'avoir une personne complice ou vous-même qui pourrait être en mesure de vous inscrire sur un groupe privé. Donc ça permet après assez facilement de faire des captures d'écran, des captures vidéo et de collecter le texte qui vous intéresse. Mais sinon, il existe, si vous êtes informé par des tiers, différentes possibilités de trouver le contenu des images ou des vidéos, même si vous n'êtes pas membre des groupes Facebook. Donc ça, c'est très intéressant parce que parfois des personnes partagent des informations sur des groupes privés et vous n'avez pas accès au contenu si vous n'êtes pas membre du groupe, alors qu'il est possible de préserver ces informations. D'ailleurs, on notera que dans certains cas, certaines images figurant sur des groupes privés sont parfois indexées par les moteurs de recherche comme Google. La première chose à faire quand vous êtes victime d'attaques sur Internet, surtout si vous envisagez d'entamer des poursuites judiciaires, c'est de faire appel à un huissier pour qu'il puisse réaliser un constat. Dans certaines affaires, lorsque nous aurons identifié des pseudos, même anonymes, nous pouvons ensuite transmettre le dossier à l'un de nos partenaires détectives privés pour qu'il réalise une enquête de façon à localiser les individus, par exemple, mais aussi à déterminer des éléments de patrimoine, solution qui est très intéressante lorsque vous devez faire appliquer une décision de justice et que la personne condamnée organise volontairement son insolvabilité. Le rôle du détective privé est très important, y compris dans les affaires de cybercriminalité, surtout pour mettre en valeur des informations qui pourront être produites devant les tribunaux et utilisées dans le cadre de la défense de vos droits. Pourquoi réunir ce genre d'informations et pourquoi les sauvegarder sur votre ordinateur alors qu'à tout moment, vous pensez peut-être pouvoir réaliser un constat d'huissier ou une capture? Tout simplement parce que les personnes sur les groupes privés peuvent assez facilement supprimer les traces de leurs interventions litigieuses, puisqu'une vidéo ou du texte ou une image peuvent se supprimer d'un clic de souris. Donc le but, lorsque vous êtes victime d'attaque, c'est de réunir un maximum d'éléments de preuve pour démontrer la volonté de la personne qui est derrière un pseudo ou un profil ou administrateur d'un groupe, de façon à réunir toutes les informations
nécessaires pour des poursuites judiciaires. Il faut noter que parfois, des personnes qui publient ces informations sur le groupe privé les recopient après sur leur profil public Facebook. Donc c'est un moyen utile également pour réunir des informations et des preuves. Si vous êtes victime de faux avis clients, de propos diffamatoires, de dénigrement sur Facebook, contactez-nous, visitez le site pacta.com. Nous allons vous expliquer comment nous pouvons mettre en place des stratégies pour réunir des informations, des preuves et identifier les personnes qui sont à l'origine des attaques, comme nous le faisons depuis 1999. Dans cet exemple, nous avons un groupe privé dont la description est accessible même pour les personnes qui ne sont pas membres. Or, les éléments litigieux sont parfois dans le titre du groupe ou dans la description. Ici, nous avons un des membres du groupe qui a partagé une image d'un groupe privé. Une personne disposant du lien exact de l'image pourra la visualiser, même si elle n'est pas membre du groupe. Mais le partage de la publication ne permettra pas de lire le contenu, sauf pour les membres. Si une personne vous informe de l'existence d'une vidéo vous concernant, elle peut inspecter la page et observer la rubrique Network. À partir des informations listées, il faut essayer plusieurs liens à ouvrir dans un nouvel onglet. Faites ensuite un copier-coller du lien. À la fin du lien, supprimez les mentions Byte Start, Byte End, copiez une nouvelle fois le lien modifié et vous pourrez enfin lire cette vidéo. Mais attention, vous n'avez pas de son. Poursuivez vos recherches en ouvrant plusieurs onglets. Répétez l'opération pour la suppression des caractères à la fin. Vous obtiendrez ensuite la partie son. Dans les essais que nous avons réalisés, les deux liens modifiés sont accessibles à toute personne, même si elle n'est pas membre du groupe Facebook privé. Vous pouvez donc ensuite recomposer la vidéo complète dans un logiciel d'édition vidéo. En conclusion, avec une personne complice sur un groupe Facebook privé, vous avez la possibilité de partager des liens d'images et de vidéos accessibles même en dehors du groupe.